nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est mort, ressuscité pour vous. Alléluia. Celui qui est venu apporter la paix sur la terre. Quand on nous dit au commencement, la terre était vide et informe, il y avait l'Esprit de Dieu qui nous fait. Il y avait les ténèbres au surface de la terre. Et si Jésus-Christ n'était pas venu, ces ténèbres seraient toujours là pour nous déranger tous les jours. À celui qui l'a reçu, il est révélé son Fils, né non de l'amour papa et maman, mais de l'Esprit. Nous sommes là, nous allons vivre les choses de l'Esprit. Si nous sommes là tous, c'est parce que nous avons entendu parler qu'il y a une personne qui passera à Chessie. Ce jour-là, Jésus-Christ, il est sorti en direction de Galilée. Il passait de ville en ville. Les gens ont entendu que Jésus-Christ, il est en train de passer. Il est en train de passer. Et quand il passe, il porte toujours quelque chose. Il porte un témoignage. Nous savons que son témoignage est frappant. Ton cœur et reçoit la parole de Dieu. Jésus-Christ est notre sauveur. Nous sommes venus à Jésus, non pour un voyage, pour voir les plateaux qui sont derrière, pour voir les mamans qui sont bien habillées, les papas qui sont en costume, mais nous sommes venus apporter un titre non négligeable pour le salut et l'avenir de quiconque croit. Dans Romains 6, 1, verset 16, l'évangile d'une puissance pour le salut de quiconque croit. L'évangile de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons un titre que nous avons mis en place. Le titre, c'est le nouveau départ. Alléluia. Le titre, c'est le nouveau départ. S'il y a un nouveau départ, c'est qu'il y avait un ancien départ. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit nouveau départ. Je vais naître de nouveau. Ma vie sera changée aujourd'hui. Tout ce qui a empêché que je puisse progresser, aujourd'hui ça prend fin. Alléluia. Amen. J'appelle le pasteur Joseph pour la lecture de la parole. Ésaïe 43. Verset 18 et 19. Ésaïe 43, verset et 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaissez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. 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 Aujourd'hui, il y a une chose que je vais demander. Asseyez-vous. Nous sommes restés en jeûne et prière pour chercher la face de Dieu. Pour arriver à Jésus. Là, c'est Paul qui parle aux Éphésiens. Paul dira ceci. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Éphésiens 1, verset 16. Nous avons rendu grâce à Dieu. Nous avons énuméré des choses qui troublent notre conscience, qui nous empêchent de monter, de progresser,
de devenir comme Dieu voulait qu'on soit. Car il nous a dit, je vous ai béni de toutes les bénédictions spirituelles sur la terre en Jésus-Christ. Avant que tu arrives, il nous avait bénis. Mais aujourd'hui, on voit que toutes ces bénédictions, nous ne sommes pas encore arrivés à les avoir. Mais aujourd'hui, je t'invite, comme dit la parole, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation à sa connaissance. Alléluia. Peut-être que tu as un problème qui te tracasse. Peut-être que tu as des angoisses qui arrivent dans ton cœur. Tu ne sais pas d'où ça vient. Je peux dire de même que nous avons la conscience et la subconscience. La conscience, on peut contrôler la conscience, mais la subconscience, on ne peut pas la contrôler. C'est Dieu qui contrôle la subconscience. Peut-être que tu as un problème que tu as oublié dans ta subconscience qui dérange ton cœur, qui dérange ton être. De temps en temps, tu peux très bien. De temps en temps, ton voix devient comme une lunatique. Tu ne sais plus quoi faire. Il y a quelque chose qui te dérange. Mais aujourd'hui, je demande au Seigneur qui te donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance à lui. Ce n'est pas ma connaissance, mais dans sa connaissance à lui. Et au 18, il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur, que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Il vous a appelé. Pourquoi il t'a appelé? Quelle espérance il t'appelle? Alléluia. Mon frère vient de parler ici. Il y avait Pierre et Jacques qui étaient en train de pêcher des poissons. Mais Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Il est monté dans la barque. Il a dit, les gens ont dit, ah, nous sommes là, nous avons pêché toute la journée, nous avons rien. Monté dans la barque et jeté les filets. Ils ont jeté les filets, ils ont ramené des poissons par milliers. Voilà l'expérience qui appelle que Jésus-Christ est venu pour eux. Aujourd'hui, vous ne deviendrez plus des poissons, des pêcheurs de poissons, mais vous devenez des pêcheurs d'hommes. Alléluia. C'est cette expérience-là. Quelle est ton expérience avec Jésus? As-tu déjà posé la question pourquoi tu es venu sur la terre? C'est pas pour contempler les autres. Parce qu'il nous dit qu'il nous a béni de toutes les bénédictions spirituelles. Avant que tu puisses venir, tu étais béni déjà. Alléluia. Quand je rentre maintenant dans le message qu'on nous a donné, nouveau départ. Ésaïe 43, le verset 18, il dit ceci. Ne pensez plus aux événements passés et ne les considérez plus ce qui est ancien. Ne pensez plus aux événements passés et ne les considérez plus ce qui est ancien. Alléluia. Je vais juste te poser une question. Est-ce que dans la salle, il y a les nouveaux-nés, les nouveaux venus au Seigneur? Est-ce que vous êtes nés de nouveau? Je vais poser une question. Qui est né de nouveau dans la salle? Levez seulement la main si vous êtes né de nouveau. Personne n'est né de nouveau? Personne n'est né de nouveau? Qui est né de nouveau? Ça veut dire qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur et son maître. Je pose une autre question. Qui connaît Jésus-Christ et qui l'aime? Qui l'affectionne? Bien aimé, il y a une différence entre connaître et accepter. Tu peux connaître quelqu'un, tu me connais, mais tu ne m'as pas accepté. Tu me connais comment je suis, mais tu ne m'as jamais accepté. Aujourd'hui, le Seigneur te demande, si tu ne l'as pas accepté, que tu l'invites. Il y a une démarche à faire. Qu'il vienne s'asseoir. Si Jésus s'assoit en toi, il te conduira dans la vérité, il te conduira par
partout. Il est le bon berger qui amène ces bergers dans le vert pâturage, qui les dirige vers les eaux paisibles et qui restaure les âmes. 2 Corinthiens 5, verset 7 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Je pose une autre question. Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui n'a jamais accepté Seigneur Jésus comme son sauveur et son maître? Nous sommes tous des enfants de Dieu. Gloire soit à Dieu. Acclamons le Seigneur. Dans Colossiens 3, verset 3 à 4, la parole nous dit seulement que tu es mort, que ta vie c'est Christ. Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ est mort, paraîtra, il est mort. Quand il renaîtra, il paraîtra. Comme ta vie à toi, il est en Christ, tu paraîtras avec lui. Alléluia. Tu sortiras avec lui. Comme Jésus va marcher de gloire en gloire, toi aussi tu vas marcher de gloire en gloire. Comme Jésus va marcher de puissance en puissance, toi aussi tu vas marcher de puissance en puissance. Parce qu'il y aura quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Quand tu vas accepter ton Seigneur comme sauveur, il y a une vie divine qui vient rentrer sur ta vie naturelle de tous les jours. Alléluia. Figure-toi que la vie divine de Jésus est en toi. Tu n'es pas une personne ordinaire. Tu n'es pas une personne ordinaire. Cette vie divine que tu as aujourd'hui, il va t'enlever la vie d'échec, la vie des tourments. Parce que Jésus-Christ n'est pas malade. Jésus-Christ n'est pas tourmenté. Jésus-Christ ne vit pas dans l'échec. Il vit toujours dans la réussite. Il marche de réussite en réussite. Il va te débarrasser de la vie de misère. Il va te débarrasser de la honte, de tout ce qui est mauvais, parce que tu l'as accepté, parce que tu as accepté cette vie de vivre en toi. Alléluia. Amen. Souvent, on se voit, toutes les malédictions, Jésus-Christ a pris à la porte pour que tu deviennes une bénédiction. Si tu es une bénédiction, tu ne peux pas être malheureux. Les gens les verront que t'envoyer. Alléluia. C'est un plaisir. Si tu as Jésus-Christ en remplacement, le Seigneur va te mettre une vie de justice, une vie d'honneur, une vie de paix, une vie de gloire. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur parle à quelqu'un. Le Seigneur parle à quelqu'un dans la salle pour un changement. Cet après-midi, quelqu'un va recevoir un changement de la part du Seigneur. Ta vie va être bousculée. Alléluia. Tu ne sais pas pourquoi tu es freiné. Tu ne sais pas pourquoi ta vie ne change pas. Mais aujourd'hui, prête l'oreille, tu sauras. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que des années en année, tu as une plaie qui ne guérit pas. Des années en année, tu travailles dans une société, tu n'as pas de promotion. Tu es toujours resté au bas des échelons. Ceux qui arrivent derrière toi sont montés, mais toi, tu es toujours là. Pose-toi la question, pourquoi ma vie ne change pas? Mais cet après-midi, il y a un changement. Je sais qu'il y a une personne qui sera changée cet après-midi. Il est là, la personne. Écoute bien ce message. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour moi. Un point de départ, un point de changement, un point qui va transformer sa vie. Que les gens qui te connaissaient, malheureux, qui te connaissaient dans un coin, allaient te faire la mendicité, ils vont plus se retrouver, ils vont plus te connaître. Tu as changé. Seulement, la parole me dit, si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu mets en pratique ma parole, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations qui t'envoient. Alléluia. Deutéronome 28. Si tu entends la voix de l'Éternel, si tu écoutes la parole de Dieu, si tu la mets en pratique, ta vie changera. Tu n'auras plus la vie dépravée que tu avais, la vie d'échec que tu avais, la vie de honte que tu avais, la vie de mensonge que tu avais, la vie de tricherie que tu avais, parce que tu auras opté par la vie divine, celui qui est en toi, qui te donnera un nouveau départ. Celui-là, quand tu l'as, ce Dieu-là changera tes défaites
en succès. Il changera la maladie en guérison. Parce qu'il dit, je suis le Dieu qui guérit. Exode 12, 15, il dit, si vous écoutez ma parole, si vous la mettez en pratique, je ne vous frapperai d'aucune maladie que j'avais frappée aux enfants en Égypte. Parce que je suis le Dieu qui guérit. Alléluia. Aujourd'hui, il te promet la guérison. Il te promet un changement. Là où il y avait la tristesse, il veut mettre la joie. Tu es toujours triste quand tu arrives à la maison, tu es là, les papas qui indispose des gens. Parce que tu es triste toujours. Au travail, ça ne marche pas. Tu arrives à la maison, tu fais indisposer tout le monde. Aujourd'hui, cette tristesse-là change. Prends un nouveau départ. Vois en toi. Qu'est-ce qui fait que tu sois toujours triste? Il faut verbaliser. Il faut parler. Il faut rejeter tout ce qui est mauvais pour prendre ce qui est bon. Si tu ne rejettes pas, tu seras toujours condamné à être triste, à emmerder le monde partout. Il faut parler. C'est en confessant, en croyant du cœur, en confessant de la bouche qu'on obtient le résultat, un bon résultat. Si tu as un problème, il faut le réaliser, il faut le rejeter pour que ta vie change. Alléluia. Tu étais abandonné. Tu as des ennemis partout. Mais si tu crois en Jésus-Christ, si tu l'as perfectionné, tu l'as chéri, si tu l'affectionnes, si toujours Jésus, pourquoi autant d'ennemis autour de toi? C'est Jésus-là qui changera le succès. Ceux qui t'ont abandonné, ils reviendront vers toi. Alléluia. Ils viendront t'entourer. Ils vont se demander, mais pourquoi on abandonne cette femme? Pourquoi on ne l'aime pas? Il n'y a pas de raison pour qu'on ne l'aime pas. On doit l'aimer. Parce que cette femme est bien. Parce qu'on ne t'approche pas, on te voit de loin, on sait que tu es méchant, mais ces gens-là reviendront autour de toi. Alléluia. Quand il dit, le deuxième partie du verset, il dit, ne pensez pas aux événements passés et ne les considérez plus. Voici, il est en train de faire une nouvelle chose pour donner une meilleure avenir à quelqu'un. Alléluia. Aujourd'hui, essaie de t'associer avec les gens qui affectionnent Dieu. Si tu t'associes avec les gens qui aiment Dieu, si tu quittes ta vieille nature, tu optes à prendre une nouvelle nature, la nature de Dieu. Si tu marches avec la nature de Dieu, parce que tu as accepté le Seigneur, c'est vrai que tu as la nature de Dieu, mais tu es un pas de là, un pas de tout. Aujourd'hui, quand tu vas à l'église, tu as la nature de Dieu. Quand tu sors dehors, la nature de Dieu est tombée. Tu parles dans l'impudicité, tu parles dans le vol, c'est la nature de Dieu qui va pas agir en toi. Alléluia. Qui dira, moi j'ai accepté le Seigneur, mais ma vie ne change pas. Examine-toi. Il faut commencer tout d'abord par vraiment chercher la sainteté, vivre la sanctification pour que ta vie soit changée. Chercher à opérer en toi un changement. Cherche à opérer en toi un changement. Tu as des problèmes du nom de ton cœur. Qu'est-ce que tu fais tous les jours? Quand il y a un souci, c'est l'alcool. Tu vas boire l'alcool. Tu vas te saouler la gueule avec l'alcool. Tu te saoules la gueule avec l'alcool. Tu dors. Tu es sous. Tu dors. Tu ne sens plus rien. Mais sache que le matin, quand tu vas te réveiller, le problème est là. Alléluia. Tu deviens dépressif parce qu'un mari t'a abandonné. Tu ne fais que prendre de mocadons. Tu ne fais que prendre des sommiers. Alléluia. Ça ne va pas résoudre ton problème. Cherche ton Seigneur. Si tu commences à conduire par les exomies, tu deviendras comme quelqu'un qui n'a pas de sens. Tu vas commencer à parler tout seul dans la vie. Cherche à changer ta vie. Toi qui as abandonné, toi qui as des problèmes, tu as trouvé une solution, c'est de faire une publicité. Changer de femme et de femme. Alléluia. Vous savez, chaque personne, beaucoup de gens ont eu des malheurs. Pourquoi? Les jeunes garçons comme les jeunes filles. Aujourd'hui, j'ai un problème. Tu as trouvé un moyen de te défouler, c'est le sexe. Aller chercher les femmes partout, parce qu'il y a une femme qui m'a abandonné, maintenant je vais courir derrière les femmes. Tu ne sais pas la femme que tu prends ici, elle est bonne ou elle est mauvaise. Tu
peux tomber sur une sirène. Et sache que quand tu tombes sur une sirène, tous ces méfaits viennent à toi. Après, tu vois un certain jour que ta vie ne change pas, ta vie est bloquée, ta vie est toujours stagnante, il n'y a pas d'évolution dans ta vie. Pose-toi la question. Qu'est-ce que tous les gens que tu as fréquentés, est-ce qu'ils ont une bonne vie? Tu as des ennemis partout. Mais si tu crois en Jésus-Christ, si tu l'as tu l'as chéri, si tu l'affectionnes, si toujours Jésus, pourquoi autant les milliers autour de toi? C'est Jésus-là qui changera aussi. Ceux qui t'ont abandonné, ils reviendront vers toi. Alléluia. Ils viendront t'entourer. Il faut se demander, mais pourquoi on abandonne cette femme? Pourquoi on ne l'aime pas? Il n'y a pas de raison pour qu'on ne l'aime pas. On doit l'aimer. Parce que cette femme est bien. Parce qu'on ne t'approche pas, on te voit de loin, on sait que tu es méchant, mais ces gens-là viendront autour de toi. Alléluia. Quand il dit, le deuxième partie, le verset, il dit, ne pensez pas aux événements passés et ne les considérez plus. Voici, il est en train de faire une nouvelle chose pour donner une meilleure avenir à quelqu'un. Alléluia. Aujourd'hui, essaie de t'associer avec les gens qui affectionnent Dieu. Si tu t'associes avec les gens qui aiment Dieu, si tu quittes ta vieille nature, si tu optes à prendre une nouvelle nature, la nature de Dieu, si tu marches avec la nature de Dieu, parce que tu as accepté le Seigneur, c'est vrai que tu as la nature de Dieu, mais tu n'aimes pas les larmes, tu n'aimes pas les tout. Aujourd'hui, quand tu viens à l'église, tu as la nature de Dieu, quand tu sors dehors, la nature de Dieu est tombée, tu parles dans l'impudicité, tu parles dans le vol, tu parles, c'est la nature de Dieu qui ne va pas agir en toi. Alléluia. Tu diras, moi j'ai accepté le Seigneur, mais ma vie ne change pas. Examine-toi. Il faut commencer tout d'abord par vraiment chercher la sainteté, vivre la sanctification pour que ta vie soit changée. Chercher à opérer en toi un changement. Cherche à opérer en toi un changement. Tu as des problèmes qui n'ont de ton cœur. Qu'est-ce que tu fais tous les jours? Quand il y a un souci, c'est l'alcool. Tu vas boire l'alcool. Tu vas te saouler la gueule avec l'alcool. Tu te saoules la gueule avec l'alcool. Tu dors. Tu es sous, tu dors. Tu ne sens plus rien. Mais sache que le matin, quand tu vas te réveiller, le problème est là. Alléluia. Tu deviens dépressif parce qu'un mari t'a abandonné. Tu ne veux que prendre le mocadon. Tu ne veux que prendre les solides. Alléluia. Ça ne va pas résoudre ton problème. Cherche ton Seigneur. Si tu commences à continuer à prendre les exomines, tu deviendras comme quelqu'un qui n'a pas de sens. Tu vas commencer à parler tout seul dans la rue. Cherche à changer ta vie. Toi qui es abandonné, toi qui as des problèmes, tu as trouvé une solution, c'est de faire une publicité. Changer les femmes et les femmes. Alléluia. Vous savez, chaque personne, beaucoup de gens ont eu des malheurs. Pourquoi? Les jeunes garçons comme les jeunes filles. Aujourd'hui, j'ai un problème. J'ai trouvé un moyen de te défouler, c'est le sexe. Aller chercher les femmes partout, parce qu'il y a une femme qui m'a abandonné, maintenant je vais courir derrière les femmes. Tu ne sais pas la femme que tu prends, si elle est bonne ou elle est mauvaise. Tu peux tomber sur une sirène. Et sache que quand tu tombes sur une sirène, tous ces méfaits viennent à toi. Après, tu vois à un certain jour que ta vie ne change pas, ta vie est bloquée, ta vie est toujours stagnante, il n'y a pas d'évolution dans ta vie. Pose-toi la question. Qu'est-ce que tous les gens que tu as fréquentés, est-ce qu'ils ont une bonne vie? Il faut faire très très attention. Tu marches dans les mensonges, dans les commérages. Tu trouves qu'il faut que j'aille dire, ah, c'est ma tante qui m'a rendu comme ça. Tu vas aller dire à ton copain, tu vas aller dire à une autre tante, que ma tante Véronique, c'est lui qui m'a sorcelé, je n'avance pas. Ce n'est pas bien. Cherche à opérer en toi un changement. Commence à prier pour cette personne, que la personne soit changée. Cherche à devenir un homme nouveau. Pour devenir un homme nouveau, c'est plus simple. Il faut affectionner les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la tempérance.
bonté, la fidélité, la douceur. Fais l'effort. Même quelqu'un qui a craché sur toi, qui t'a fait du mal. Seigneur, de moi-même je ne peux pas. Mais aide-moi à ce que je puisse m'approcher de cette personne pour pouvoir les pardonner. Je vais être en paix avec elle. Parce que tant que tu seras en confusion avec la personne qui te bloque ton ciel. Pour que tu puisses te débloquer, il faut chercher tes ennemis, pardonner-leur, pardonner. Et si c'est possible, parle-leur de Jésus. Que c'est Jésus-là t'aime ma soeur, t'aime mon frère. Venez, on va vivre une vie merveilleuse. Alléluia. Je passe au verset 19. Verset 19, il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne les connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Alléluia. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point de venir. Ne le connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Car le Seigneur, il est le bon berger. Il est le bon berger, il t'amène dans le verre matinage, je te dirige vers les eaux paisibles. Alléluia. Je ferai une chose nouvelle. Même dans le désert, je vais creuser un chemin. Alléluia. Amen. Papa, tu veux prendre la parole. Genèse 21, tu commences par le verset 15. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 15. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, il laissa les enfants sous un des abris sous. Et alla s'asseoir vis-à-vis à une porte d'arbre. L'arbre disait, que je ne vois pas mourir mon enfant. Il s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Alléluia. Amen. Il entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains pas, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. 18. Oui. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Est-ce qu'on peut acclamer la parole? On parle là d'Agar et d'Ismaël. Agar était la servante, elle était la servante de Sarah. Sarah ne pouvait pas enfanter. Comme Sarah ne pouvait pas enfanter, il avait ardemment envie d'avoir un bébé. Et il a autorisé à son mari. Si tu peux partir avec ma servante, peut-être qu'il me donnera un enfant. Alléluia. Abraham aussi n'a pas réfléchi. Il a pris la servante pour femme. Alléluia. Les choses n'ont pas allé loin. La servante est tombée enceinte. Nous les femmes, nous avons nos fantaisies aussi. Et quand la femme, la servante a vu qu'il était enceinte, il commençait à faire des fiers par rapport à Sarah, qui est la maîtresse de la maison. Il commençait à faire des fiers. Et ça n'a pas plu à Sarah. Il a posé la question à Abraham. Je ne veux plus laisser de femme à la maison. Sarah, Abraham a demandé à Dieu. Dieu lui a dit, fais ce que Sarah te demande de faire. Alléluia. Au verset 14, il dit, Abraham s'éleva le bon matin, il prit un pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sous les épaules. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. C'est trop dur. Ce n'est pas, il n'a pas dit que vous partez, mais il a renvoyé. C'est comme si, pour moi, il a rejeté. Et il s'en alla, s'égara dans le désert de Beer-Sheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, il laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir, vit Eva. Et il portait d'arc
disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Alléluia. Alléluia. Elle n'avait plus à boire. Alléluia. Elle n'avait plus rien à boire. Alléluia. La parole me dit qu'elle éleva la voix et pleura. Alléluia. Elle a pleuré à qui? Parce que c'était dans le désert. Le désert, c'est un sol aride. Il n'y a rien. Il n'y a pas de chemin. L'Éternel, mon berger, il vous conduit dans le verre pâturage, il vous dirige vers les eaux paisibles. Cet Agar se trouve avec son enfant dans le désert. Il n'y avait rien. Il leva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange qui appela du ciel Agar. Il lui dit, qu'a dit Agar? Alléluia. Qu'a dit Agar? Aujourd'hui, l'ange du Seigneur t'appelle. Qu'est-ce que tu y as? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toi? Alléluia. Agar, pourquoi pleures-tu? Maman Ferro, pourquoi tu pleures-tu dans le désert? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toi? Alléluia. Toi qui pleures, pourquoi? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'on veut qu'on fasse? Le Seigneur veut que tu réagisses. Quand il y a un problème, ne reste pas la bouche fermée. Réagis. Agar a pleuré. Elle a pleuré. Et la voix du Seigneur s'est entendue. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans le bon, le mauvais jour. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même, dis-moi très bien. Il a quitté Agar, il a aimé Abraham, il a aimé la maison de Sarah, mais ce jour-là, Abraham lui dira, partez, prenez la fiche, va dans le désert, alléluia. Dans le désert, il n'y a rien, il n'y a pas de l'eau, il n'y a rien dans le désert, il n'y a pas de chemin, alléluia. Quel est ton désert aujourd'hui? Quel est ton désert aujourd'hui qui n'a pas de solution? Quel est ton désert? Il est parti dans le désert, il n'y a rien. Il s'est retourné de gauche à droite avec personne. Pour lui, il fallait que je fasse quelque chose pour changer cette vie. Il y avait des solitudes dans le désert. Il a pleuré. Et Dieu a entendu. Vous savez, quand, à leur époque, ce n'est pas que l'ange venait là-bas pour venir te dire des solutions. C'est toi qui vas t'exprimer pour que la solution, pour que l'ange amène ton problème et que Dieu envoie l'ange pour venir te délivrer, pour t'apporter des solutions. C'est à toi qui as un problème. C'est à toi qui as enfermé dans tes problèmes. Crie au Seigneur, parle, pleure. Le Seigneur, il va se révéler en toi. Alléluia. S'il s'est révélé à Agar, pourquoi pas à toi? Dieu a entendu la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Il lui dit, qu'a dit Agar? Ne crains rien, ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le ciel. Où il est? Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Alléluia. Et Dieu lui ouvra les yeux et il vit un puits d'eau. Elle en a rempli l'eau de l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fit avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur de l'arbre. Alléluia. Alléluia. Là où il n'y a rien, alléluia. Qui n'est rien, alléluia. Qui n'est rien, mais tu as crié. Tu as crié à Dieu. Tu es dans la station de
le Seigneur m'accompagne. Le Seigneur nécessite un sponsor partout où il est. Alléluia. Il appelle les choses qui n'existent pas l'existence. Il a appelé l'eau dans le désert, là où il n'y avait rien, sol aride. Il a appelé l'eau. Il a ouvert les yeux. Le Seigneur veut ouvrir les yeux dans des problèmes qui sont fermés. Ce n'est pas demain, mais aujourd'hui. Alléluia. C'est aujourd'hui. Crois-le. Si tu crois, le Seigneur, il va ouvrir tes yeux et tu feras de grandes choses. Alléluia. Autour de toi, il y a une solution. Il y a une solution qui t'attend. Mais comme tes yeux sont fermés, tu ne vois pas la solution. Crie au Seigneur. Crie au Seigneur aujourd'hui. Et ta vie changera. Ta vie ancienne passera. Tu viendras une nouvelle personne. Avec une nouvelle orientation. Avec une nouvelle tenue. Alléluia. Il est Dieu. Il est capable de faire ce qu'il dit. Alléluia. Il ne ment pas. C'est seulement toi. Ton problème, c'est toi. Tu n'écoutes pas la voix du Seigneur. Tu ne peux pas obéir à la parole. Et tu vas accuser. Le Seigneur ne m'écoute pas. Alléluia. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. S'il a fait pour les autres, il fera aussi à toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Aujourd'hui, Dieu veut faire une chose nouvelle dans ta vie. Toi qui as une maladie incurable, maladie qui ne guérit pas. Bien aimé, moi, vous me voyez là, je marche. À qui je vais dire que je suis handicapé? Est-ce que les gens vont me comprendre que je suis handicapé? J'ai la carte handicapée, je ne cours pas. Je ne peux pas courir, je suis handicapé. Alléluia. 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 Je ne cours pas moi. Je suis handicapé, mon pied il était défoncé par les rails. Je ne peux pas courir. Mais c'est Dieu là. Le 24 février 1998, dans la nuit, il y avait un médecin qui voulait me mettre un pied en plastique, une articulation en plastique. J'avais dit non, mais Dieu est capable de faire quelque chose. Alléluia. Je suis parti à l'hôpital, 5 ans à l'école. Et chaque fois que j'arrive, je le vois. Et tout de suite, quand il me voit, il veut me mettre sur le programme de l'opération. J'ai dit non, je ne vais pas. Je ne voulais pas. J'ai crié à ce Dieu-là. Dans la nuit du 24 février au 25, à 5h du matin, je me vois une vision. J'achèverai ce que j'ai commencé. J'achèverai 3 fois. Directement, je vois mon pasteur Rémi. Il me dit, mais note, bien aimé, j'ai été frappé d'une douleur, même la morphine n'a pas réussi à me calmer. Dieu a fait quelque chose de merveilleux. Parce que je n'ai pas appelé les clichés. Il a commencé à opérer une opération sans cicatrice. Les vis qui étaient ici commençaient à partir tout seul. Quelle douleur! Je ne pouvais pas, et comme j'étais handicapée, je ne pouvais pas dormir. J'avais envie d'aller à la toilette. Il fallait que mes 3 enfants se réveillent. Il me prend en haut, l'autre me prend dans le bassin, l'autre le plus petit dans les jambes pour m'amener dans les toilettes. C'est Dieu-là, je dis, il est merveilleux. Je dis, je ne vais pas appeler à l'hôpital Saint-Vincent de Paul. Il faut que je trouve mon ancien médecin. Et qu'est-ce que je fais? J'ai appelé le 12. J'ai dit au 12, je cherche un médecin. Il s'appelle Dr. Blanc. Il était à l'hôpital Saint-Vincent de Paul. Maintenant, il est transféré à Orléans. Je vais le retrouver. La personne s'est rigolée de moi et dit, madame, vous racontez quoi? Il y a plus de 30 cliniques à Orléans. Comment voulez-vous qu'on vous trouve le médecin? Mais avant que je raccroche, la personne me dit, ne quittez pas, je vais faire quelque chose. Il m'a donné 3 cliniques. Première clinique, deuxième clinique, la troisième c'est la clinique de la présentation. J'appelle le premier nom, deuxième nom. Il me dit dans les 3e il va être là. Quand j'appelle, je tombe directement sur son secrétaire. Quand je dis, est-ce que vous connaissez le Dieu blanc? Oui. Je dis, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia. La dame ne comprenait pas. Docteur était à côté. C'est quoi? C'est madame Zoti qui est en train de dire gloire à Dieu. Allez, je la connais pas, c'est à moi. Alléluia.
tiré. Je marche. Il m'a dit, Inch'Allah, tant que je suis médecin, ces jambes-là, personne ne peut l'opérer pour mettre quelque chose d'extraordinaire. J'ai marché. Et ils m'ont dit, j'ai passé à ma vie. Je ne marche pas. Fais confiance en ton Dieu, il agira. Alléluia. Fais confiance. Toi qui as une maladie qui ne guérit pas. Il n'y a pas de maladie qui ne guérit pas. Il a pris tes infirmités à la croix. Alléluia. Il s'est chargé de tes maladies pour que tu sois guéri. Alléluia. Pour que tu sois délivré. Alléluia. Il a été béni. Alléluia. Il a été oint pour aller délivrer les captifs. Pour aller refaire le recouvrement à ceux qui ont aux enfers. Pour aller soigner les cœurs brisés. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Sa parole est vivante. Et toi, tu es vivant. Son âme est vivante. Toi, tu es vivant. Alléluia. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause des paroles de leur témoignage et le sang de Jésus. J'ai invoqué avec le sang de Jésus sous ses pieds. J'ai dit le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia. Il a fait son effet. Alléluia. J'ai dit au Seigneur, je vais porter un petit talon. Il m'a permis de porter ça. Alléluia. Toi qui as une maladie, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Est-ce que tu t'es exprimé? Est-ce que tu l'as cherché? Il y avait une dame dans la parole qui avait une perte de sang de 12 ans, depuis les 12 ans. Il a dépensé son argent partout là, puis les médecins, les ingénieurs, la maladie n'a pas été guérie. Il a dit, cette fois-ci, si je peux toucher mes fils qui le prend. Alléluia. Si je peux toucher mes fils qui le prend. Mais comme il avait une maladie honteuse, il ne pouvait pas s'approcher de Jésus, parce que les gens l'opprimaient. Mais il a dit, même si vous m'opprimez aujourd'hui, vous ne mourrez pas. Alléluia. Je vous ai dit que Jésus-Christ, quand il passe, il fait des choses miraculeuses. Amen. Il fait son témoignage frappant. Tout le monde veut le voir. Alléluia. Il est sorti de son cagibi. Il est venu tout doucement. Il a touché les pans. Jésus-Christ a dit, quelque chose a touché. Quelque chose m'est sorti. Oh, les disciples, toi aussi avec quelque chose. Quelque chose. On est nombreux ici, quelque chose. C'est nous qui avons touché. Non, il y a quelque chose qui est sorti. Alléluia. Touche les pas de Jésus. Touche les pas de Jésus par la foi. Tu verras un changement. Aucune maladie que Jésus ne peut pas guérir. Toutes les maladies sont guérissables par Jésus. C'est ta foi. La foi, c'est une fervence, c'est une démonstration des choses qu'on espère et qu'on ne voit pas. Alléluia. Lui, il appelle l'existence des choses qui n'existent pas parce qu'il est Dieu. Toi qui es là, tu as une maladie qui est chérie. Ma maladie. Je vais voir mon médecin. Ma maladie. Oh, abandonne. Tourne-toi un peu vers Jésus. Dis, Jésus, j'ai entendu que toi qui guéris. Tu étais au ventre pour guérir les malades. Je veux être guéri. Mais quand tu le dis, il faut le dire avec conviction. Alléluia. Amen. On pourra parler plus loin. L'air nous presse. L'air nous presse. Je ne peux plus aller plus loin. Denis, Jésus, il est capable de donner même au sans-abri un toit. Il est capable de faire. Bien, ne restez pas dans l'assoupissement. Ne restez pas en train de dormir. Cherchez Jésus pendant qu'il est laissé pour Alléluia. Réveille-toi de ton sommeil. Tu es abruti par ton sommeil. Quand tu as un problème, tu prends les tranquillisants, les mongadons, tu dors. Ce n'est pas ça qui va te réveiller. Ce n'est pas ça qui va chasser ton mal. Réveille-toi. Devant ta solitude, réveille-toi. Devant tes échecs, réveille-toi. Devant ta maladie, réveille-toi. Devant tes soucis, réveille-toi. Cherche le Seigneur. Alléluia. Au verset 43 à 2, il dit, 43, Esaïe 43, 2, il dit, je suis l'Éternel qui t'a créé. Oh Jacob, celui qui t'a formé, oh Israël, ne crains rien. Ne crains rien. Alléluia. La parole de Dieu. Ne crains rien. Je t'ai racheté.
eaux ne vont pas te submerger parce que j'ai ton Dieu. Alléluia, je suis ton Dieu. Alléluia. Amen. Même quand tu passes dans le feu ne va pas te brûler. La flamme ne va pas t'embrasser parce que je suis le Dieu qui t'a créé, qui t'aime. Alléluia. C'est sa parole. Quand le feu commence à te brûler, dis Seigneur, tu m'as dit que si je passe dans le feu ne va pas m'embrasser. Alléluia. Il frayera un chemin. Il est l'éternel mon berger. Il t'amène vers le vert pâturage. Il te dirige vers les eaux paisibles. Le vert pâturage, c'est là où il y a la pâture. Là où il y a quelque chose qui ne va pas te faire mal. Dans les eaux paisibles, c'est là où il n'y a pas de caïmans. Là où il n'y a pas de crocodiles. Tu rentres là-bas et tu sors. Le Seigneur t'a protégé. Alléluia. Amen. Je ne peux pas continuer plus. Mais il te dit, lève-toi, toi qui dors, sous toi, sois éclairé. Le Seigneur te demande d'être éclairé. Il est avec toi. L'obscurité atteint toute la terre. Mais sur toi, le Seigneur a mis la lumière qui t'éclaire, qui te dirige vers le vert pâturage, qui t'amène vers ta destinée. Alléluia. Cherche ta destinée avec le Seigneur. Pour tout ça, on va illustrer rapidement sur une personne. J'ai pris une personne, c'est Bartimée. Bartimée, c'était un aveugle. Bartimée, c'était un aveugle de mendiant. Alléluia. Il avait un costume spécial. Il était toujours dans la rue, on amène au bord des chemins pour pouvoir faire sa mendicité. Alléluia. Amen. Mais il en avait marre de continuer à faire sa mendicité. Il voulait vivre comme les autres. Il voulait peut-être aller travailler. Il voulait peut-être avoir une femme. Mais comment fais-tu pour avoir une femme? Parce que tes yeux ne voient pas. Ils ne voient pas. Comment veux-tu? Je vais choisir une femme. Il y a des gens des parents de me donner une femme. Peut-être la femme est boitée, je ne veux pas les femmes boitées. Ça ne marchera pas. Il faut que moi-même je fasse un choix. Alléluia. Amen. Il a crié secours. Il a entendu que ce Dieu-là, Jésus-Christ-là, il va passer. Et quand il passe, il guérit les malades, il ressuscite, les aveugles le voient. Alléluia. Amen. Il a dit aujourd'hui, je vais sortir. Aujourd'hui, ma vie va changer. Amen. Jésus arrive dans la ville, en Jéricho. La foule était nombreuse, la foule était en train de l'étouffer pour ne pas passer. Mais elle dit aujourd'hui, même si vous m'étouffez, je passerai. Alléluia. Je toucherai. Il faut prendre une décision devant ton problème. Il faut prendre une décision. Si tu prends une décision qui est ferme, si tu cherches la direction de Dieu, les gens peuvent t'empêcher. Même ton directeur va t'empêcher. Mais il passera. Alléluia. Il va signer tes papiers. Il va signer tes papiers. S'il arrive de signer tes papiers, cherche la direction de Dieu. Prends une décision avec le Seigneur. Mets-toi à l'écart. Cherche le Seigneur. Le Seigneur te permettra d'aboutir, d'arriver à ton destinée. Alléluia. Bartimée, il a compris. Il a dit, aujourd'hui, il faut que je prenne une décision. Ma décision, il faut que le fils de David m'entende. Il a commencé à crier, ne crie pas. Il a commencé à crier, ne crie pas. Ah! Il a crié encore plus fort. Alléluia. Le maître des temps et des autres circonstances, il a entendu. Il a amené-moi la personne qui est en train de crier. Ah! Il s'est levé promptement. Il a commencé par ôter le verset qu'il y avait. Alléluia. Toi qui cherches une bénédiction en Dieu, tu es une femme prostituée, tu ne veux pas arrêter la prostitution, tu pries tous les jours pour que le Seigneur puisse te bénir. Il ne bénira pas. Il n'entrera pas dans les corps des prostituées pour le bénir. Il n'entrera pas. Tu es un voleur, tu es un brigand. Tu veux que Jésus-Christ te bénisse dans tout ce que tu fais du mal. Mais Jésus ne bénira pas. Pour que Jésus-Christ puisse te voir, il faut faire le sacrifice. Ôtez ce que toi tu as affectionné, qui ne vient plus bas pour Jésus-Christ. Voilà, Jésus-Christ va te bénir. Alléluia. Il est arrivé. Il est arrivé. Il est arrivé. Il a ôté le manteau. Jésus a dit, ah, va à la foi, hein, ta sauvé. Alléluia. Il a récupéré la vie. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu disciple de Jésus. Il a changé, il a enlevé la vie, il a enlevé la vie de la mendicité. Il est devenu disciple de Jésus pour suivre Jésus. Alléluia. Toi et moi. Qui dira depuis qu'il est né qu'il n'a jamais été béni? Qui dira depuis qu'il est né qu'il n'a jamais été béni? Est-ce que tu as fait cette démarche de dire, Seigneur, comme j'abandonne, je vais te suivre? Est-ce que tu as fait cette démarche? Même donner un coup de balai dans la maison de Dieu. Même apporter une offrande, c'est toujours des problèmes.
Mais Dieu a fait tous ces sacrifices pour toi et moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un, on peut parler plus loin, est-ce que quelqu'un peut se retrouver dans tout ce que j'ai dit? Alléluia. Amen. Vous êtes retrouvés? Amen. Alors, s'il y a quelqu'un parmi vous qui veut prendre un nouveau départ avec le Seigneur, j'avais un départ. J'avais mal pris la voie que j'avais suivie. Aujourd'hui, j'ai entendu qu'il y a quelqu'un qui guérit les malades, quelqu'un qui récidive, quelqu'un qui donne la faveur pour tourner ma vieille part. Vous passez devant, on va prier pour vous. Alléluia.